Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que le métier d'infirmier clinicien au Canada pour quelqu'un comme moi qui finalement est infirmier français de base. Donc là, je vais vraiment t'exposer ma situation en l'état actuel des choses, c'est-à-dire qu'on est sur la période d'hiver de 2023 et que je suis dans un hôpital à Montréal. Ça peut être différent en fonction des hôpitaux au Québec et en fonction surtout de la période. Je vais t'expliquer pourquoi et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont pas vraiment très avancées ici. Je te rassure, tu vas peut-être pas comprendre directement, mais quand je suis arrivé, je comprenais rien du tout. Je comprends rien. Je comprends rien. En France, on a l'habitude d'avoir un binôme infirmier et soignant qui travaillent ensemble et qui vont avoir pour un service de chirurgie, on va dire 12 patients. Ici, il y a beaucoup plus de métiers différents et la répartition est aussi différente. Je vais t'expliquer ça. Donc ici, on va parler en section, c'est-à-dire que tu vas avoir une section de 10 patients et dans cette section, il va y avoir des préposés, un infirmier auxiliaire ou une infirmière auxiliaire et un infirmier ou un infirmier clinicien. Donc les rôles sont différents dans le sens où les préposés ici font vraiment tous les soins de base, les soins de confort, les soins d'hygiène, ce genre de choses. Les infirmiers auxiliaires, et ça c'est ce qu'on n'a pas en France, les infirmiers auxiliaires font tout ce qui est distribution de médicaments, les soins, c'est-à-dire pansements, prise de sang, mais par contre, il n'aura pas le droit de toucher aux intraveineux, si ce n'est pour le normal salin, qui est l'équivalent du NaCl chez nous, mais tout ce qui est perfusion intraveineuse d'antibiotiques, ça, ce sera pour l'infirmier, infirmière, clinicien. Bien sûr, l'infirmier clinicien, quand il y a un pansement qui doit être fait pour une plaie, il va devoir aller évaluer la plaie, mais l'infirmier auxiliaire, il va avoir la possibilité de faire le pansement. Donc je disais infirmier, infirmière ou infirmier, infirmière, clinicien, c'est la même chose, c'est juste que les infirmiers, infirmières, cliniciens, ils font 2 ans d'études en plus et c'est comme si finalement ils étaient ici, ils disent qu'ils sont allés à l'université, c'est des connaissances supplémentaires, mais dans un hôpital ou en tout cas dans un service de chirurgie ou de médecine, ils vont exercer pour la même chose. Il va y avoir des spécificités qu'ils n'auront pas le droit de faire s'ils ne sont pas cliniciens, comme par exemple, il me semble qu'il y a des histoires de dialyse ou des spécificités que je ne saurais même pas vous exposer, mais en tout cas il y en a. Il existe aussi d'autres membres dans les équipes infirmiers-infirmières, mais qui ne vont pas se retrouver forcément dans tous les établissements. Personnellement, dans le service de chirurgie où je suis, il y a une assistante. L'assistante, c'est finalement celle qui va venir un petit peu coordonner l'équipe, coordonner tous les patients qu'il y aura dans le service, et qui va être, on va dire, le point d'ancrage, le point de base de tout le monde. Elle ne sera pas dans les soins, elle sera vraiment dans les dossiers. Il va y avoir aussi l'infirmière praticienne spécialisée. Elle a fait 2 ans d'études en plus et elle va avoir un rôle d'évaluation encore plus important avec des droits de prescription sur certaines choses. Elle va aller vraiment spécifiquement dans les dossiers et dans les évaluations de chaque patient pour potentialiser leur prise en soin. Il va y avoir aussi les infirmières, ce qu'on appelle de liaison. Elles vont s'occuper de la coordination avec les autres établissements. Est-ce que ce patient va en convalescence? Est-ce qu'il rentre chez lui? Quand il faut faire le lien avec un centre de convalescence, c'est elle qui va faire le lien, qui va se pencher vraiment sur cette partie-là. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle une commis, et ça vous allez comprendre pourquoi c'est un rôle qui est super important pour nous. C'est qu'en fait la commis, elle va s'occuper de tout ce qui est administratif, tout ce qui est paperasse, grossièrement. Et ça c'est super important parce que le Québec, et ici à Montréal, il y a peu de choses qui sont informatisées. Et ça, mon Dieu, j'ai envie de m'arracher la tête. En tant qu'infirmier clinicien, tu vas aussi avoir l'opportunité d'être en relation avec des professionnels de santé paramédicaux et de prendre la responsabilité de les mettre sur un dossier, de les relancer, de les inviter à consulter un dossier, comme par exemple, il peut y avoir les ergothérapeutes, il peut y avoir les physiothérapeutes, c'est l'équivalent des kinés chez nous, il peut y avoir la travailleuse sociale, il peut y avoir la stomothérapeute, elle va s'occuper des plaies et des stomies. Il va y avoir aussi l'inhalothérapeute, ça c'est plus des problématiques respi, c'est un poste qui est vraiment super intéressant ici et qui est une grande ressource pour nous infirmiers. Toutes ces personnes-là, elles vont se retrouver dans ce qu'on appelle le poste. Le poste, c'est bien. Le poste, c'est là où il y a les copains. C'est les copains, c'est rigolo! Non, je plaisante. Non, mais pour vrai, le poste, c'est vraiment quelque chose qui est super parce que c'est une salle où il y a vraiment tout le monde, où il y a les postes informatiques, où il y a les dossiers. Et c'est là où il y a la commis, l'assistante qui sont là quasiment toute la journée, les infirmiers, infirmières, les infirmiers, infirmières auxiliaires, les médecins qui sont souvent, qui ont un petit bureau derrière le poste, les personnels paramédicaux autres qui sont là aussi. Et c'est vraiment l'endroit où il y a énormément de ressources, où vous pouvez vous consulter aussi avec les autres professionnels de santé. La plupart du temps, il y a une bonne ambiance dans ce poste. Mais parfois, c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant parce que ça fait du bruit. Ça va être le poste de travail, donc parfois ça peut être un peu bruyant. En tout cas, si vous aimez travailler en équipe, c'est bien d'avoir ça. Je vais te parler plus particulièrement du rôle de l'infirmier, infirmier clinicien. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on arrive de France, avec l'équivalence du diplôme,
on devient directement infirmier clinicien. On n'a pas à passer ce qu'on appelle l'examen de l'ordre infirmier. Ça, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde ici au Canada. C'est qu'après leurs études, ils doivent passer l'examen de l'ordre infirmier. Ils ont 3 chances pour le réussir. Et s'ils le ratent 3 fois, retour à la case départ, ils sont obligés de tout recommencer ou d'abandonner. C'est quelque chose d'assez cruel, je trouve. Mais en tout cas, avec notre reconnaissance et l'accord de reconnaissance qu'il y a entre les Français et les Canadiens, les Français n'ont pas à le faire et on a juste l'équivalence de 75 jours à passer pour devenir infirmier clinicien. Donc infirmier clinicien, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui change par rapport à la France? Finalement, tu vas faire beaucoup moins de soins, tu vas plus forcément faire les soins d'hygiène de confort. Certes, en fonction du temps que tu pourras débloquer et en fonction de ta volonté, tu pourras continuer à faire des soins d'hygiène, des soins de confort, des soins relationnels avec les patients, mais la grosse partie de ton travail, ça va être de l'évaluation. Ici, l'infirmier clinicien, il évalue énormément et c'est une chose qui est ultra intéressante, ultra enrichissante. Ça amplifie forcément ton champ de compétences par rapport à ce que tu apprends en France. On va dire que tes évaluations sont beaucoup plus poussées et c'est beaucoup plus intéressant. Tu vas avoir un rôle plus important et plus intéressant aussi dans la coordination avec le médecin et les différents médecins. Je vais t'expliquer pourquoi les différents médecins, là je vais parler vraiment du service de chirurgie où je travaillais, c'est peut-être différent dans les autres systèmes, mais je sais qu'en France on a l'habitude d'avoir l'interne ou le médecin de notre spécialité finalement qui va tout gérer. Ici un patient qui va être par exemple un polytrauma après un accident de la route, il peut avoir 7 spécialistes sur son dossier. Il peut y avoir l'uro, il peut y avoir la trauma, il peut y avoir l'ortho, il peut y avoir l'orthocolone, il peut y avoir la médecine interne, il peut y avoir la gériatrie si c'est une personne âgée. Il peut y avoir toutes sortes de spécialités qui vont finalement rentrer en jeu. L'infirmier ou l'infirmière, il va devoir coordonner tous ces spécialistes-là. C'est-à-dire que s'il y a une problématique d'uro, que le médecin veut relancer l'uro, ça va être à vous d'appeler l'uro en relançant, en disant voilà, il faudrait une consultation ou il y a telle problématique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que vous avez une suggestion par la suite ou une prescription par la suite? Parce que oui, ici, les ordonnances téléphoniques se font énormément. C'est-à-dire que vous allez passer beaucoup de temps au téléphone avec les différents spécialistes et c'est des spécialistes qui seront soit en salle d'opération, soit pas forcément sur l'établissement et qui vont vous prescrire des choses par téléphone. Et toi, tu vas devoir recopier la prescription et tu vas prendre une ordonnance téléphonique. C'est pas le truc le plus sécurisé du monde, mais ça se fait énormément ici. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec ça, ça a toujours bien fonctionné. Il n'y est jamais arrivé d'accident quand je prenais des ordonnances téléphoniques ou que mes collègues les ont pris sur des patients que j'ai pris en soin. Donc finalement, je trouve que c'est une bonne chose. Et étant donné que ce n'est pas informatisé, toutes les ordonnances et tous les dossiers sont en papier. Et ça, encore une fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux parce qu'il y a une partie du temps où vous allez devoir déchiffrer ou demander à vos collègues ce que potentiellement le médecin a pu écrire. Bon, certes, vous allez rappeler si vous n'arrivez pas vraiment à lire ce qu'il y a écrit, mais c'est une partie qui est un petit peu dérangeante du travail ici, c'est que vous allez vous retrouver avec des dossiers qui sont énormes, avec des prescriptions qui des fois sont pas très lisibles et qui peuvent être longues. Également, un des points négatifs que je trouve ici, c'est que vous allez avoir un gros travail de traçabilité à faire, c'est-à-dire que si vous avez 10 patients à prendre en charge, vous aurez 10 notes de quasiment une page à faire, plus ou moins une page en fonction du nombre que vous écrivez. Moi je suis un gros feignant, j'écris vraiment que le principal, mais il faut pas faire comme moi. Et tout ce travail de traçabilité finalement, ça va permettre d'assurer un suivi, une continuité des soins, vous protéger et protéger l'hôpital par rapport aux potentielles plaintes qu'il peut y avoir, par rapport aux potentiels événements indésirables qui vont pouvoir se produire. Malheureusement, vous pouvez rien taper en informatique, vous devez tout écrire à la main et ça prend vraiment du temps. Tu dois aussi te demander pourquoi un stéthoscope. Puis aussi pourquoi je suis habillé en bleu. Je me suis changé, magie du montage. Et je vais t'expliquer pourquoi le stéthoscope. Ce qui se passe, c'est qu'ici, au Canada, l'infirmier ou l'infirmier clinicien, il va utiliser très fréquemment son stéthoscope. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en France, mais ici, tout ce qui est auscultation pulmonaire, cardiaque et abdominale, ça va être présent dans au moins un des 3 composants, va être présent dans quasiment chacune de tes évaluations. Ne t'inquiète pas, ça tu seras formé pendant ton stage. Dans la partie évaluation que tu vas faire, il y a celle que tu feras au chevet de la personne, mais il y a aussi celle que tu feras grâce au dossier du patient que tu auras au poste, mais aussi par rapport à tes labos. Ce sera un ensemble vraiment complet parce que c'est vraiment à toi d'être très attentif. Comme la partie labo, je sais qu'en France, c'est un peu délaissé aux médecins. En tout cas, il n'y a pas forcément tout le monde qui prête attention. Là, c'est vraiment primordial. Une autre chose que je trouve super importante d'aborder, c'est qu'ici, il va y avoir des TS. Qu'est-ce qu'un TS? C'est un temps supplémentaire. Ici, la plupart des établissements, ça va être sur du 8 heures. On va appeler ça des shifts, des quarts de travail, même si c'est des tiers dans le fond, puisqu'il va y avoir 8h, 16h, quart de jour, quart de soir de 16h à minuit, et après le quart de nuit qui va être de minuit à 8h.
Je parlais des TS, mais qu'est-ce que c'est un TS? Un TS, c'est très simple, c'est soit toi qui le décides, donc là on va parler de TS, ou alors c'est pas ta volonté et on t'oblige à le faire, ça s'appelle un TSO. Tu vas jamais vraiment être obligé de le faire. On va fortement t'y inviter et on va dire qu'il y a des moments où il n'y aura pas d'autre choix que ce soit toi puisque c'est ton tour de le faire. Mais la différence entre les deux, c'est que, admettons que tu travailles de jour, donc de 8h à 16h, et que tu dises, bon, ce soir j'ai envie de faire un peu plus d'argent et il manque du personnel, je vais faire un TS jusqu'à minuit. Donc ça veut dire que tu pars au travail le matin à 8h et tu travailles jusqu'à minuit. Dans le cas où ça peut être un TSO, et c'est ce qui arrive le plus souvent pour les TSO, c'est les TSO de soir-nuit. C'est-à-dire que tu arrives à 16h pour faire ton quart de 16h jusqu'à minuit, et là, du coup, il n'y a personne pour travailler jusqu'à 8h le matin parce qu'il y a des absences la nuit ou il y a un manquement d'effectifs la nuit. C'est ce qui est assez difficile et terrible ici, c'est que finalement, t'étais pas prêt à ça, mais tu vas arriver au travail à 16h et tu vas travailler jusqu'à 8h le lendemain matin. C'est assez dur, assez éprouvant et assez difficile pour des gens qui ont des familles. Honnêtement, moi j'ai déjà fait un TS de 8h à minuit, j'ai jamais fait ceux de la nuit. Et 8h minuit, t'es très fatigué après, mais ça se fait quand même. Maintenant, on va parler pognon. Je te vois là, toi ça t'intéresse, t'étais là que pour ça. Non, plus sérieusement, si vous venez travailler ici au Canada en tant qu'infirmier, vous allez avoir un meilleur confort de vie. En termes de paye, ici on est payé aux 2 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cotise énormément pour le syndicat, puisqu'un syndicat va vous protéger, mais ça va coûter très très cher ici. Vous allez également devoir payer les impôts provinciaux, donc pour le Québec, et les impôts fédéraux pour le Canada. Si je me trompe pas, c'est bien ça. En tout cas, il y a les impôts du Canada et les impôts du Québec. Personnellement, je trouve que c'est assez cher comparé aux impôts en France. Je sais que la France, c'est le pays le plus taxé, mais je me trouve quand même assez taxé ici au Canada. En termes de paye, pour quelqu'un qui va travailler en temps plein sur 37h30 par semaine, parce qu'ici c'est 37h30, vous allez gagner environ en tant qu'infirmier clinicien, en fonction aussi de votre ancienneté, sur les 2000$ par 2 semaines. Environ. 2000$ actuellement, ça fait environ 1400€, donc ça fait 2800 sur le mois. Je dis que c'est plus confortable par rapport à la France parce que surtout le prix de la vie par rapport aux payes, ici je trouve qu'il est mieux qu'en France. Après cette paye de 2000$ par semaine, encore une fois elle dépend du temps que tu as passé à travailler en France, de ton ancienneté, mais aussi de ton temps de travail. C'est-à-dire qu'ici on compte en quinzaine, donc par 14 jours. Si tu fais un 10 quinzaine, c'est un temps complet. Si tu fais un 8 quinzaine, c'est un temps partiel où tu seras forcément moins payé. Mais avec ça, tu pourras faire des temps supplémentaires qui vont faire varier ta paye. Donc c'est vraiment à titre indicatif, mais ça dépend de tellement de facteurs que ça dépend vraiment les situations. Ok, donc là je t'ai donné à peu près toutes les informations qu'il y avait à savoir pour un infirmier clinicien à Montréal. Encore une fois, ça n'engage que moi, ça dépend que de mon expérience personnelle. J'ai fini mon stage il y a à peu près 1 mois. J'ai passé les 4 mois d'équivalence et là ça va faire 1 mois que j'exerce en tant qu'infirmier clinicien. Puis c'est pas mal ça quoi. Si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Mais en tout cas, j'espère que je t'ai motivé à venir travailler au Canada en tant qu'infirmier. Et sur ces belles paroles, comme ils disent ici en sortant des chambres, à tantôt!